Tu es peut-être fatigué. Fatigué de faire semblant. De sourire alors que tu cries à l'intérieur. Fatigué d'écouter les autres te dire d'être fort. Alors que tu ne sais même plus comment tenir debout, tu n'en parles à personne. Parce que tu ne veux pas déranger. Parce que tu penses que personne ne comprendrait. Mais regarde-moi, écoute-moi, tu n'es pas seul. Ce que tu vis, ce n'est pas une faiblesse, c'est une tempête. Et tu es encore là. Tu tiens, tu respires. Et rien. Que ça. C'est déjà une force immense. Mais je sais tu veux plus que survivre. Tu veux revivre. Tu veux ressentir à nouveau ce feu que tu avais. Avant que la vie ne vienne tout écraser. Tu veux croire que c'est encore possible. Même si tout en toi doute. Et c'est là que l'histoire commence. Julien n'avait rien de spécial, c'est ce qu'il pensait. Un gars discret, pas mauvais à l'école. Pas brillant non plus. Dans son quartier, on lui disait d'être réaliste. De trouver un petit boulot tranquille, de ne pas rêver trop grand. Mais Julien, lui, il rêvait en secret. Il voulait devenir menuisier, créer de ses mains, toucher le bois. Donner forme à des choses qui n'existaient pas avant lui. Sauf qu'il n'avait pas d'argent pour une formation, pas de réseau. Pas même d'outils. Alors il a mis ce rêve dans un tiroir. Et il a pris un bas alimentaire dans un entrepôt. Pendant des années, il s'est levé à 5 heures du matin. Rentré à 18 heures, le dos brisé, l'âme vidée. Et puis un soir, il a trouvé un vieux meuble abandonné dans la rue. Un truc bancal, cassé, sans valeur. Il l'a ramené chez lui, sans trop savoir pourquoi, avec les moyens du bord. Il l'a réparé. Ce meuble, c'était lui. Cabossé, bancal, mais encore debout. Ce soir-là, quelque chose s'est rallumé. Il a commencé à fouiller sur Internet, à apprendre à bricoler, à essayer. Il n'y avait rien de facile. Il a raté, cassé, recommencé, mais il a tenu bon. Et un jour, il a posté une de ses créations sur les réseaux. Une seule. Et une personne l'a contacté. Puis, 2, puis 10. Aujourd'hui, Julien a quitté l'entrepôt. Il a ouvert son petit atelier. Il ne roule pas sur l'or. Non. Mais chaque matin, il se lève avec le cœur rempli. Il construit, il vit. Et toi? Qu'est-ce que tu attends pour recommencer? Tu crois peut-être que tu n'es pas assez bon, pas assez prêt, pas assez fort. Mais regarde en arrière. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Tu es toujours là. Tu crois que ça, c'est rien? Tu es un survivant. Tu es un battant. Et tu mérites plus qu'une vie tiède. Tu mérites d'exister. Pleinement, pas juste de cocher des cases. Ce que tu ressens au fond de toi, c'est envie d'autre chose. Ce n'est pas un caprice, c'est un appel. Et même si personne ne le comprend, toi tu le sens. Tu le sais, il faut que tu avances, même lentement, même en boitant, parce qu'un jour, tu vas te retourner, et tu verras que c'est ta douleur qui t'a forgé, que c'est ta solitude qui t'a appris à te parler, que c'est ta peur qui t'a rendu courageux. Ne laisse pas les autres écrire ton histoire, me laisse. Pas ton passé décider de ton futur, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as juste besoin de faire ce premier pas, maintenant, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant, car là, vie ne t'attendra pas. Tu peux tomber, tu peux douter, tu peux pleurer, mais n'abandonne jamais, parce que le monde a besoin de ton feu. Même si tu penses qu'il est éteint, il suffit parfois d'une étincelle pour tout rallumer, et cette étincelle, c'est toi, oui, toi.